Vous savez, cette sensation d'être constamment sur ses gardes, comme si un danger invisible était toujours là, juste au coin de la rue, c'est ce qu'on appelle être piégé en mode survie. Et c'est une expérience que beaucoup de gens connaissent. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. Et les chiffres, eh bien, ils sont assez parlants. Pensez-y une seconde. Une personne sur deux, autour de nous, souffre d'une maladie chronique. C'est énorme. Et en même temps, on voit les taux d'anxiété, de dépression, d'addiction qui grimpent en flèche. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que tout ça est vraiment sans rapport? Et si tous ces problèmes, qui ont l'air si différents, avaient en fait une seule et même racine? Si la vraie cause n'était pas celle qu'on imagine, mais plutôt un système nerveux complètement déréglé, coincé en mode survie. C'est cette piste qu'on va explorer ensemble. Non, ce ne sont pas juste des coïncidences. On est face à une véritable crise de santé moderne. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut s'intéresser à deux mots qu'on entend partout: traumatisme et stress chronique. Ok, pour bien saisir comment le stress et le traumatisme nous impactent, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le système d'alarme de notre corps. Alors, on va plonger un peu sous la surface pour voir les rouages de notre système nerveux. Et ce système d'alarme, c'est notre système nerveux autonome. Voyez-le comme le pilote automatique du corps. Il gère absolument tout ce qu'on ne contrôle pas avec notre volonté, notre respiration, notre digestion et surtout notre réponse au danger. Il se pose en permanence la question « suis-je en sécurité ou suis-je en danger ?» Quand la réponse est sécurité, il active notre premier état, le mode social. C'est le moment où on se sent bien, calme, détendu, ouvert aux autres, créatif. Bref, c'est notre état de bien-être par défaut. Mais s'il détecte une menace, là le système passe à la vitesse supérieure. C'est la fameuse réponse combat ou fuite. Le cœur s'accélère, l'adrénaline monte, tout le corps se met en branle pour affronter le danger. Et puis il y a le dernier recours. Si la menace est trop grande, si on ne peut ni combattre ni fuir, le système déclenche sa défense ultime, le figement. Le rythme cardiaque ralentit, la température du corps baisse, on se fige, un peu comme pour faire le mort et juste survivre à une situation qui nous dépasse complètement. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'un système nerveux sain n'est pas du tout rigide. Au contraire, il est super flexible. Il ne fait pas que sauter d'un état à l'autre, non, il les mélange, il les combine. Prenez le jeu, par exemple. C'est un mélange parfait entre l'énergie du combat-fuite et le sentiment d'être en sécurité. C'est cette souplesse, cette flexibilité qui est la clé de notre résilience. Mais alors, que se passe-t-il quand on perd cette flexibilité? Quand notre système d'alarme interne se met à dérailler? C'est là que le traumatisme et le stress chronique font des ravages et les conséquences peuvent être profondes. L'analogie de l'alarme incendie est juste parfaite. Imaginez une alarme qui sonne non-stop, alors qu'il n'y a ni fumée ni flamme. C'est exactement ça, un système nerveux déréglé. Il perçoit un danger de mort dans des situations du quotidien qui sont pourtant totalement inoffensives. Et vivre avec cette sirène qui hurle en permanence dans sa tête, c'est juste épuisant. Alors pour essayer de calmer ce chaos intérieur, on met en place des stratégies. On se réfugie dans la nourriture, le travail à l'excès, l'alcool, n'importe quoi qui peut nous donner un petit répit, même si ce n'est que passager. Mais les conséquences de ce dérèglement vont bien au-delà d'un simple malaise. Il est temps de parler du vrai coût du traumatisme, de son impact sur notre santé, sur nos relations et même sur notre espérance de vie. Pour ça, il faut d'abord redéfinir le mot traumatisme. Ce n'est pas l'événement lui-même qui compte le plus. C'est la façon dont notre corps, notre système nerveux, y réagit. Le traumatisme, c'est l'expérience qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a une étude absolument fondamentale là-dessus, l'étude AS, pour Expérience négative de l'enfance. Ils ont suivi plus de 17 000 personnes pendant des années. Et ce qu'ils ont découvert, c'est un lien direct et franchement bouleversant entre les difficultés vécues dans l'enfance et l'état de santé des décennies plus tard. Le chiffre le plus choquant, les personnes qui avaient vécu 6 de ces expériences négatives ou plus voyaient leur espérance de vie chuter de près de 20 ans. 20 ans! C'est la preuve implacable du coût physique énorme d'un traumatisme qui n'a pas été guéri. Et l'impact n'est pas seulement physique, il est aussi relationnel. Quand le système nerveux est bloqué en mode survie, il ne fait plus la différence entre le danger d'hier et la sécurité d'aujourd'hui. Le besoin de se protéger prend le dessus sur le besoin de se connecter aux autres. Et ça rend les relations saines et l'intimité extrêmement compliquées. Bon, mais alors, est-ce que c'est une condamnation à vie? Heureusement, la réponse est non. Le système nerveux peut être rééduqué. On peut apprendre à le recabler pour qu'il retrouve le chemin de la sécurité. Et c'est ce chemin vers la guérison qu'on va aborder maintenant. La clé de cette guérison, elle a un nom, la co-régulation. Nos systèmes nerveux sont un peu comme des instruments de musique qui s'accordent les uns avec les autres. Au contact d'une personne calme, bienveillante, notre propre système peut commencer à s'apaiser et à réapprendre ce que c'est la sécurité. C'est, littéralement, la guérison par le lien humain. Alors concrètement, comment on fait pour construire cette résilience?
La toute première étape, c'est la conscience de soi, apprendre à identifier dans quel état on se trouve. Ensuite vient la corégulation, chercher activement la compagnie de personnes qui nous apaisent. Et enfin, intégrer des pratiques qui font du bien au corps, comme le contact avec la nature, le yoga ou même la danse. Et attention, soyons clairs, le but ce n'est pas d'être calme tout le temps, ce serait irréaliste. Le véritable objectif, c'est de retrouver un système nerveux flexible, résilient, un système qui peut affronter une tempête et puis revenir tranquillement au calme. Comme un roseau qui plie sous le vent, mais ne casse jamais. Ce travail de guérison, qui est très personnel, a en fait des répercussions bien plus larges. En prenant soin de nos propres systèmes nerveux, on participe à construire un monde plus résilient pour tout le monde. Parce qu'en apprenant à se réguler soi-même, on change tout notre entourage. On devient un meilleur parent, un meilleur partenaire, un meilleur ami. On a le pouvoir de briser les cycles du traumatisme pour ne pas les transmettre à la génération suivante. Et ça, c'est énorme. Ce qui nous amène à cette dernière question qui est pleine d'espoir. Si on peut se guérir soi-même, puis guérir nos familles, nos communautés, est-ce qu'on ne pourrait pas, petit à petit, guérir le monde entier ?